Saint-Honorat appartient à l'ordre religieux des cisterciens. Les moines de la communauté ont invité Christophe et son groupe. Ça émane vraiment... Puis c'est calme. Ah non, mais ça a l'air vraiment paisible. Ouais, ça dégage vraiment ça, quoi. Sur l'île se trouve un monastère du 19e siècle. Mais la partie la plus ancienne, c'est cette tour fortifiée qui semble comme s'avancer sur la mer. Ce sont les moines qui l'ont bâtie au Moyen-Âge pour se protéger des nombreux envahisseurs qui pillaient alors régulièrement la région. Le père abbé Vladimir accueille Christophe et son groupe. Un moment privilégié car les religieux accompagnent rarement les visiteurs. Aujourd'hui pourtant, le père Vladimir va leur raconter l'histoire surprenante de ce monastère. Pour venir de là, c'est de là qu'on a le... Donc là, on est dans la tour 13e siècle. Et ça, c'est l'aménagement fin 14e pour que les moines y habitent. Donc ils ont fait 2 cloîtres superposés. Un qui est fait, la plupart sont des colonnes romaines, en fait, qui ont été recyclées, tandis que le cloître d'en haut, c'est un cloître fin 14e, début 15e. On remarque que les pylônes, c'est pas du tout les mêmes. Non, parce que c'est toutes des colonnes romaines différentes. Donc cette colonne-là, par exemple, qui est un peu rose, c'est du porphyre, en fait. Et donc, vraisemblablement, c'est la colonne d'un temple. Ça a été récupéré, en fait. Ça a été récupéré. Et donc, après, on a retaillé un morceau de pierre au-dessus pour ajuster le chapiteau. Et celle qui est derrière vous, où on voit là un petit morceau d'inscription, c'est ce qu'on appelle un miliaire. Donc, c'est les bornes qui avaient tous les 1000 romains sur les voies romaines. Oui, d'accord, ils ont... Donc, qui date de Constantin II, 380 et des poussières. Et donc, c'était sur la voie romaine qui passe derrière la côte. Et ils l'ont ramené ici aussi, parce que ça coûtait beaucoup moins cher de récupérer les colonnes que d'en tailler des neuves. Jusqu'au 19e siècle, les moines vivaient derrière les fortifications. Aussi, la tour est-elle un exemple rare d'architecture tout à la fois religieuse et militaire. C'est ce qui fait son originalité et son intérêt historique. Donc c'est un des premiers monuments historiques classés en France par Prosper Mérimée, donc au milieu du 19e siècle. Et il y a au moins 3 ou 4 grandes campagnes de restauration à partir de 1850. Tout cela, on peut monter pour aller voir. Les moines, qui occupaient le rez-de-chaussée et le premier étage de la tour, cohabitaient avec des soldats qui étaient stationnés dans les parties supérieures du bâtiment. Ils y guettaient l'arrivée des navires ennemis. Le danger venait alors de toutes les directions. Par là-bas, il y a les Sérelles et les Maures, donc d'où viennent les Sarrasins. De là-bas viennent les Génois qui valent pas mieux, même pire que les Sarrasins. Et en plus, on est entouré de hauts fonds, ce qui fait qu'on ne peut pas approcher en bateau. Donc c'est le lieu idéal pour une forteresse.